Bonjour, nous revoici pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc nous allons faire la deuxième partie de la modélisation de la console de jeu. Nous avons déjà modélisé la Xbox One, donc maintenant nous allons modéliser la deuxième partie, c'est-à-dire la manette de la console. Donc on vient ici et on tape tout simplement manette Xbox One. Image. Toujours pareil, outil de recherche, taille supérieure à 2 mégapixels, et vous venez cliquer sur cette image ici, en 2880 par 2880, donc déjà vous savez que plus on a des définitions sur l'image, mieux c'est, donc on vient cliquer ici, voilà, donc on a à peu près la forme, donc on vient on fait afficher image, et on enregistre sur le disque dur. Donc on fait ça pour cette image, donc pour cette image, on clique sur le petit croix là pour revenir sur le site carrément. On vient sélectionner ici et on fait pareil sur cette image, afficher image, on enregistre, on revient en arrière et on vient sélectionner celle-ci, afficher image et on enregistre sur votre disque dur. Une fois ceci fait, vous avez Blender. Donc je rappelle qu'on est bien en métrique. Alors la seule chose que j'ai fait là, c'est j'ai importé l'image. Alors si j'ai fait ça, c'est pour ça aille plus vite la modélisation. Donc j'ai importé l'image, j'ai fait un cube et cette image, je l'ai mis à vous l'avez mis en vue de dessus, donc vous cliquez ici, vous faites ajouter image, vue de dessus, donc là vous cliquez sur vue du dessus, ici vous mettez 20 cm, ici vous cliquez sur 0,014, 15 je crois, 14, on va voir si ça fait 14, est-ce que ça bouge ou pas, non ça va être 0,0,0,015, je vais pas inventer quelque chose. Non, c'est 0,0013 exactement. Voilà. Et là, ça va être du 0,065, je crois. Pas inventer non plus de bêtises. Voilà. Moins 0,0065. Et là, 0,0013. De façon à ce qu'on soit bien centré ici. Et qu'on soit bien centré ailleurs aussi. Voilà. Vous voyez que là, ça a changé. Parce que ça a pris 0,01. Et là, on prend 0,065. Voilà. Ici, notre cube est placé comme il faut. Ensuite, on fait un CTRL R. On va passer en mode edit avant. CTRL R. On clique. On clique deux fois. A, B. Et on sélectionne ces deux sommets. On fait X vertice. Je vais activer le start display parce que je viens de voir que c'était pas activé. Voilà. Ensuite, on vient ici et on fait miroir. On clique sur Tancature. Voilà. C'est tout ce qu'on va faire. On n'a plus qu'à faire la moitié de la modélisation de la manette. Et le reste va se faire naturellement. Donc ce qu'on va faire, on va faire... Ce que j'ai vu, j'ai déjà fait tout à l'heure et j'ai un petit problème après. On va faire là et après on va faire l'autre là, voilà comme ça. Je suis en train de réfléchir parce que faut... Donc ensuite, vous faites un autre cube. Donc on revient ici en mode objet. Shift A, Mesh Cube, qui va faire... Donc 6 cm sur 6 cm sur 1,5 cm. Voilà. On vient cliquer ici, on fait arrête, on vient prendre la flèche bleue, on clique, on maintient CTRL et on vient cliquer en bas. Maintenant on va sélectionner on vient sélectionner cet objet là, le premier cube, on fait mode edit, on sélectionne les arêtes, on sélectionne cette arête là et on fait CTRL et on maintient ici. Voilà. On peut passer en mode objet, on sélectionne ce premier cube et on peut le supprimer. Voilà. Maintenant, on va
On va passer sur le 7, 5, 7, parce que si vous n'étiez pas tout à l'heure, c'est 5, 7, je rappelle. Orthographique 7 pour mettre en vue de haut. Contrôle, on repasse en mode edit. On sélectionne notre objet et on repasse en mode edit. Ici, on va faire un contrôle R, ici au milieu là. Voilà. Maintenant, on va sélectionner les points. A, B. On sélectionne les points. On va monter un petit peu. Pour qu'on ait à peu près la même hauteur ici. La distance ici et ici. Voilà. Et là, on va faire S, Y. Et on agrandit. Comme ceci. On va faire A, B. Donc on sélectionne les points du milieu. Et on va faire pareil. On va monter un petit peu. Comme ceci. Donc toujours pareil pour avoir la même distance là et là. Et on va faire un S, Y. Voilà. Ça on a un léger arrondi là. Enfin pas un arrondi, mais vous voyez bien que ça va faire un arrondi. Donc maintenant on va faire... Oups. Ici. Nous allons faire un CTRL R. Ici. Donc on clique 2 fois. On vient sélectionner la face. Sélectionne seulement cette face-ci. On repasse sur la vue 7. Et on va venir descendre. Est-ce que ça fait bien ce que je veux? Non, on va pas faire comme ça. Puis CTRL Z et on va faire une extrusion plutôt. 7, donc extrusion. Et on vient venir le mettre ici. Et là, normalement, on va voir ce que je voudrais qu'on ait. Donc on va... Non, ça va. C'est pas ce que je veux. Alors, comment on va faire ça pour que ce soit plus simple pour vous? Si on sélectionne que l'arête qui est là. Je réfléchis. Ouais, on va faire comme ça. Donc on va sélectionner seulement l'arête qui est là. Et celle-ci. Voilà. Donc, ah non, celle-ci, pas la peine. On sélectionne que celle-ci. 7. Et on va la descendre. Voilà, normalement, on doit avoir un point comme ça. Et on va sélectionner le point qui est là. Et on va le remettre à sa position. Le point, j'ai dit. Le sommet qui est là, 7. Et on va le remettre ici. Voilà. À sa position. Pour avoir une courbe comme ceci. Donc maintenant, on va faire un CTRL R. On clique 2 fois. On prend ce sommet. Et on va venir le mettre ici. Maintenant, on va faire A, B, et on sélectionne tout ceci, et on va venir le décaler ici, et pour avoir notre petite courbe ici, là. Pour qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça. Ouais, là on est pas mal du tout. On va peut-être pouvoir monter un peu ça. Donc on va sélectionner ça, ça et celui-là. On va les monter un petit peu pour récupérer une petite courbe qui peut être intéressante. Voilà, on va continuer à tout à l'heure. 7. Donc maintenant on va faire A, B. On sélectionne ceci. On va faire une extrusion E. On décale un tout petit peu. On clique. On va baisser. Beaucoup, ainsi, pas mal. On va faire un SY. À peu près comme ceci. Et on va faire un RZ. On va décaler ici. Donc RZ dans l'autre sens un peu. Donc je sais pas si vous avez vu, moi je veux à peu près ici aligner ces deux points là. Donc on va refaire SY. Donc si j'ajoute toujours SY, c'est pour pas que ça, pour pas qu'on ait une augmentation sur la hauteur.
Il ne faut pour l'instant pas d'augmentation sur la hauteur. Donc SY un tout petit peu, et là je crois qu'on est bon. Donc maintenant on va faire une extrusion. On voit bien que là on est pas mal. Et là on va faire un S, tout simplement. Un S assez prononcé. Là, et celui-là on va le baisser ici. On va venir l'amener ici. On peut même faire un RZ. Voilà. Voilà la base de notre manette. Voilà. Donc on va l'affiner un petit peu. Donc maintenant on va faire un contrôle R ici. On clique 2 fois. Et on va faire un SY. On va le déplacer. SY. Donc là pareil, on va faire un contrôle R ici. SY. Encore un ici. Contrôle R. 2 fois et SY. Et que petit à petit, on récupère notre... Donc, contrôle R. 2 fois SY. Et là, on va faire un autre contrôle R ici. Que nous allons déplacer un peu par ici. Et là, on va faire un SY. Et on va les descendre un petit peu. Là, comme ça, avec un petit SY, je pense que ça suffira. Donc, là, je crois qu'on est bien parti. 7. Maintenant, on va faire un contrôle R ici. Et on va faire 3. Donc, soit on tape le chiffre 3, soit on fait tourner 3 fois la roulette. Et on clique 2 fois. Pareil en dessous, contrôle R, 1, 2, 3. Voilà, on clique 2 fois. Maintenant, nous allons passer sur la vue 3, c'est-à-dire la vue droite ortho. Et nous allons jeter une petite image. Ajouter image. Et nous venons chercher la vue de droite. Et on va chercher la deuxième petite image. Alors, celle-ci. Ouvrir. Donc, on va déjà pouvoir faire... on va plutôt prendre vue de gauche, parce que c'est la vue de gauche. On va prendre vue de gauche. Et au lieu de faire 3, zut, dessus là. C'est celle-là, vue de gauche. Attendez. Dessus, non, c'est la vue de gauche. Et là, on va faire CTRL 3. Voilà. Là, on aura le bon côté. Donc, on va faire tourner un peu la manette. Donc, R. Donc, l'objectif de la rotation, c'est d'avoir ce point-là et ce point-là alignés. Donc, on va diminuer. S. Alors ça va nous servir à faire les courbes un petit peu. Donc, on diminue encore. On va pouvoir monter un petit peu. Donc, monter, c'est celui-là, je crois. Oui. Et vous voyez que là, on est très très bien, en fait. Aussi bien en taille. Donc, on va mettre 0. On va laisser sur 0. Ouais, on va laisser sur 0. Et là, on va mettre... Là, vous voyez 17. Là, on est à 0. Et là, on est à 0. Donc, 17 cm. Et 69 degrés, moins 69,1 degrés. Ça, c'est pour régler votre manette. Alors, on va augmenter un petit peu ceci. Et maintenant, on va s'amuser à faire les petites courbes ici. Alors, pour faire ceci, nous allons revenir sur la vue 7. On va sélectionner les arêtes et on va commencer par l'arête
qui est au centre, c'est-à-dire celle-ci. Donc on vient sélectionner cette arête, on va passer en vue solide plutôt. Donc, oui, on est ça la bonne. Donc celle-ci, et on maintient Shift et on sélectionne toutes les arêtes qui sont là. Voilà. On vient cliquer ici et on fait activer. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo qui était sur la modélisation de... Je sais plus ce que j'ai modélisé, alors ça prend cet outil là. Donc vous cliquez sur la flèche bleue et vous voyez que vous avez un cercle. Donc avec la roulette, tout en maintenant le clic, vous diminuez le cercle avec la roulette. Donc on va zoomer un peu maintenant, toujours avec la roulette, et on vient sélectionner et on vient à peu près, pas toute la manette parce que sinon ça va tout monter, à peu près comme ça quoi. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, maintenant on va faire sur CTRL 3 et on va venir cliquer ici et on va venir monter, vous voyez à peu près comme ceci. Donc vous voyez bien que là il va falloir aussi monter un petit peu ici. Donc on vient sélectionner cette ligne d'arête ici. Donc il manque cette arête là. Donc CTRL 3 toujours. Donc on maintient et voilà comme ceci. Donc on a la manette qui commence à prendre forme. On va faire pareil en bas là. Donc on vient sélectionner ceci. Attendez, hop, que cette ligne. Donc faut pas cliquer sur Shift avant. Okay, j'ai pas dû en oublier. Donc là on va diminuer un peu le rayon. Donc clic et on maintient la roulette et on va diminuer le rayon. Donc CTRL 3 et là on va venir monter, vous voyez, il faut pas que ça dépasse. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous manque? CTRL 3. Il nous manque cette petite bosse là, donc ça va être... on va prendre que ces arêtes là. Donc CTRL 3 et là on va monter. Ah, on n'a pas fait assez. CTRL Z. Il n'y a pas assez de... Donc on va agrandir un peu. Voilà. CTRL 3. Et on va venir monter ici. Comme ceci. Là je crois qu'on n'est pas trop mal. Là maintenant on va sélectionner les points. Donc on va sélectionner ce point là. Et on va venir monter celle-ci. Donc on essaie de sculpter à peu près. Vous voyez que là on a un petit creux ici. Là on a un creux ici. Donc on vient sculpter progressivement. Donc CTRL 3, on va servir de ça quand même comme modèle. Donc là vous voyez que là, maintenant il y a le dessous. Donc le dessous, c'est pour ça que j'ai fait un truc en biais ici. Donc on va sélectionner nos arêtes et on maintient. Donc sur la première, on maintient Shift et on va sélectionner les arêtes qui sont ici. Voilà, donc là on a un creux ici qui devrait se résorber. On va plutôt sélectionner celle-ci. Voilà. Donc CTRL 3 toujours. Donc on vient sélectionner ça. On va peut-être agrandir un peu la zone de là comme ça. 7. CTRL 3 et on va venir baisser un peu jusqu'en bas. Voilà. Donc là on a un petit souci ici. On a un petit creux là qui ne va pas. Donc pareil, on va venir diminuer un peu là, voilà comme ça. Et là je pense qu'on va pouvoir
corriger petit à petit. La manette. Il commence à commencer à ressembler quelque chose d'assez intéressant. On va pouvoir. Alors, faut bien voir. Et quand il y a trop de différences de couleurs, c'est qu'on a perdu un peu d'arrondi. Comme là, il y a des faces qui sont vachement foncées. Donc ça signifie. Donc, on va même pouvoir supprimer là pour l'instant la proportionnalité. On va le baisser carrément. Vous voyez, pour récupérer des couleurs. Faut servir de la couleur des faces en fait. Pour voir ce que ça donne. Avec ici, on en a une qui est un peu trop prononcée ici. Et là, on n'est pas trop mal, je pense. Alors, je sais pas ce que vous pensez de cette petite manette et comment ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas une technique qu'on va appeler orthodoxe, mais c'est la technique que j'ai trouvée pour que ce soit assez simple pour vous et que ce ne soit pas trop compliqué non plus. Je peux même sélectionner ces faces là et on va les descendre. Je trouve que ça c'est un peu haut. Là, et on va réactionner la proportionnalité pour que ça suive bien le mouvement. Voilà, là ça me plaît un peu mieux comme ça. Et on a quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Donc maintenant on va sélectionner les sommets. Donc CTRL 7. Et là on va passer en fil de fer pour voir un peu mieux ce qu'on fait. Et vous voyez que là il faut qu'on fasse un petit creux ici. Donc on va sélectionner celui-là. Et on va venir appliquer notre petit creux ici. On va même pouvoir sélectionner celui-là un petit peu. Celui-là. Vous voyez que petit à petit, on arrive bien à voir ce que l'on veut. Donc on va CTRL 3 encore. Donc on va sélectionner le point qui est tout au bout du sommet là. Donc on va venir le placer où on veut. Celui-là, on va pouvoir le baisser un petit peu. Vous voyez que petit à petit, on arrive à avoir la modélisation que l'on souhaite. Voilà. On commence à avoir une manette qui ressemble à une manette de Xbox One. Donc 7. Et là, on va pouvoir faire. Donc, ce qu'on va faire là, on va faire un CTRL R. Celui-là. Et on va venir le placer ici. Et on va faire par ici. CTRL R. Non, celui-là. CTRL Z, CTRL R. Celui-là, on va venir le placer juste là. Et là, normalement, je pense qu'on va pouvoir appliquer une subdivision de surface. Voilà, alors on va faire en objet et en mode solide pour voir ce que ça donne. Donc il y a quelques petits bugs, mais dans l'ensemble, ça n'a pas l'air trop mal. On a bien des arrondis là, un petit peu, peut-être un petit peu anguleux. Donc pour corriger ça, on passe en mode edit. Donc on va sélectionner nos arêtes. Donc celle-ci. Bien celle-ci qu'il faut sélectionner. On repasse ici, on y est toujours. Tac, et on va augmenter un peu le rayon. La flèche bleue et on va venir
aplatir. Maintenant, hop, on va augmenter encore le rayon. Et on va venir. Voilà. Quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Et là, si on fait. On passe en mode objet et on va faire adoucir. Donc, on va partir sur cette modélisation là de la manette. Xbox One. Attendez, il faut que je réfléchisse à un truc là. Je viens de penser à une chose. De faire CTRL 3. Oui, on a un petit problème, c'est que là, la modélisation s'arrête ici. Donc on va passer à mode Edit. On va resélectionner tout ceci. Donc A, C. Donc on va sélectionner tout ceci là. Voilà. Vraiment tout cela. Et on va cliquer ici. On va diminuer un peu la proportionnalité. Et on va décaler par ici. On va reprendre les sommets qui sont là. Tac, on va sélectionner A, C, on va sélectionner ceci. Et on va pouvoir les avancer et les faire descendre un petit peu comme ça. Alors là, je vois que là, on a un problème sur cela. Donc, CTRL 3. Et vous voyez qu'on est un peu haut là. Donc, je vais bien. Et vous voyez que là, on va pouvoir récupérer un peu notre forme générale. Donc là, on va pouvoir refaire un petit peu là. Donc C. Donc on met A, C. Tac. Et on va venir A, C. A, C. Voilà. Vous voyez qu'on arrive à récupérer les formes que l'on souhaite sur la manette. J'espère que c'est pas trop compliqué. Donc là on va cliquer sur appliquer mode objet. Donc on va pouvoir appliquer le miroir, on a plus besoin, et la subdivision aussi. Donc là on va pouvoir mettre notre texture sur cette partie de la manette. Donc hop, nouveau. Donc la texture ça va être assez simple. Éditeur de nœuds. Donc un noir avec de la rugosité. Shift A, shader de mélange qu'on va mettre à FAC à 0,1. Voilà. Et Shift A, shader brillant qu'on va laisser comme ça. Et normalement la texture devrait être pas trop mal. Là si je fais un Shift Z, on a une bonne petite texture. Vraiment un peu granuleuse. Vous voyez qu'on a un petit peu de grain ici. Donc là on a la forme générale de la manette. Il ne reste plus qu'à rajouter les petits boutons. Vous allez voir, ça va être assez simple de rajouter les boutons. Donc ici on passe en mode objet, en fil de fer, 7. Et là on va pouvoir cliquer sur H. Voilà. Maintenant nous allons nous attaquer au bouton. Donc Shift A, Mesh, cylindre, S, S encore, S encore. Et on vient sélectionner, on vient placer le bouton à son emplacement. Donc S. On va cliquer sur 3 pour voir la hauteur. Je pense qu'on est un peu haut. Donc S, Z, on va pouvoir diminuer comme ceci. Donc 7. Donc Shift D, on vient mettre un deuxième ici. Shift D, un autre ici.
Shift D, un autre ici, Shift D, un autre ici, et on va faire S, Shift D, un autre ici. Et tous nos boutons. Donc 7. Donc maintenant, on va faire A deux fois pour tout sectionner. CTRL J. Là, on va ajouter Shift A, texture image, couleur sur la couleur, et on vient chercher l'image qui nous sert de modèle. Donc, non, c'est pas ça. Donc, on vient chercher cette image là. Over image. Hop, Shift A, shader, brillant. Là, on enlève la rugosité, mais à 0. Shift A, shader de mélange, qu'on va mettre à 0,8. 0,08. Et on vient connecter le brillant sur le deuxième shader du shader de mélange. Alors, on va essayer de mieux passer ça si j'en ai bien. Donc maintenant, on vient sur éditeur UV image, comme ceci, Shift A, pour Shift A, ouvrir, n'importe quoi, Blender, et là, on vient chercher la manette. Ouvrir. Ici, on passe en mode edit. U, projeter depuis vue. Donc, il suffit de placer chaque élément à son emplacement. Vous voyez que si on veut mettre la lettre Y à la place de la lettre B, c'est assez simple. Donc, A, B, on vient sélectionner. On va mettre C plutôt, c'est plus simple. C, G, donc là, c'est la lettre 18. A, B, G, 18. A, C, 18. Alors déjà, on va les passer où il faut, parce que normalement, on va pas être trop mal. G, S, on va voir. G, S, G. Donc là, on peut faire un petit S. G. Là, on est pas mal. Alors, si on fait un Shift Z, normalement, on va avoir nos petits boutons. Vous voyez qu'on a nos petits boutons qui sont pas mal. Normalement, en plus, il y a un effet miroir qu'on a appliqué dessus. Et on a bien nos petits boutons. Au-dessus, dessous, c'est pas tellement grave. Donc 7. On passe en fil de fer. Voilà. Maintenant, nous allons nous attaquer au joystick. Donc mode objet, Shift A, Mesh, cylindre. Donc S parce qu'on est encore un peu grand. S. Et on va bien le placer ici. À son emplacement. Voilà. Hop. On va faire diviser du paquet numérique. On passe en mode Edit. A, B. Et on va baisser ça vachement bas. Très très bas. Comme ça. On appuie sur 7. Donc là, on va faire A deux fois pour tout sectionner. Et là, on va bien. Attendez, on va cliquer sur désactiver. Donc S.
G, S. Voilà. Donc là on va faire extrude, on clique, zut, A, CTRL Z, on revient en arrière, donc on sélectionne A, Alt, voilà, extrude, on clique S, ça revient à un insert, mais c'est une position d'habitude. Donc voilà, là on a très bien, parfait. Donc on revient là, tac. Donc extrude, on descend. Ah c'est pas S. Un petit arrondi comme ça. Extrude, on clique S. Extrude. Extrude, on clique S. On va baisser ça un petit peu. Extrude, on clique S. Extrude, on monte. Extrude, on clique. Extrude, on clique S. On va pouvoir monter un petit peu. Extrude, on clique S. Extrude, on baisse un peu. Et on va faire un S. Voilà le petit joystick. Alors, 7. Et là, on va faire A 2 fois. Alors, on va le... Et on va faire U projeté puis vu. Donc, S. Et on va venir placer à son emplacement. Ici. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire nouveau. Et là, nous allons jeter une image. Donc, texture, image. Et on vient chercher, encore une fois, notre image de référence. Et cette fois, on ne rajoute pas de miroir. Parce que c'est pour ça que j'ai fait une deuxième texture. Car là, on a un effet brillant. Et là, on n'a pas. Là, c'est mat. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'effet brillant. Donc, on va cliquer sur assigner. Voilà. Mode objet. Et maintenant, on va faire Shift D. Et on vient passer un deuxième ici. Tout simplement. Maintenant, on va faire un Shift A. Mesh cube. Donc, S encore. Donc, on va diminuer. S. Ici. Et on va bien diminuer S. Et on va bien placer ici. Donc on passe en mode Edit. On va sélectionner les faces. Et on va sélectionner ici. Et on fait Extrude. Il y a jusque là. Alors, grandir un petit peu. Un peu plus grand. Extrude. Bon, pareil, un peu plus grand. Que voulu. Ici, Extrude. Encore un petit peu plus grand. Et ici, Extrude. Encore un peu plus grand. Donc là maintenant on va faire CTRL R 2 fois. On clique et on fait un SX. Et maintenant CTRL R ici 2 fois. Et un SY. Voilà. Maintenant on va pouvoir appliquer une subdivision de surface à 3. On va passer en mode solide pour voir un peu ce qui se passe. Moi la manette, moi ça me va. Donc là on va pouvoir passer en mode objet. On va faire adoucir. On va pouvoir cliquer ici. On va cliquer sur adoucir aussi. Et on va cliquer ici. Et on va cliquer aussi sur adoucir.
Voilà. Donc là, on a nos petites croix multidirectionnelles, nos petits joysticks qui sont pas mal. Donc là, on nous manque notre texture. Ici. Donc on va appliquer la texture, bien sûr. Appliquer. Donc la texture, ça va être assez simple. C'est du noir brillant. Donc éditeur de nœuds, donc noir. Shift A, shader, brillant. Donc on enlève la rugosité, Shift A, shader, shader de mélange. Et là on va mettre du 0,08. Voilà. Donc si on fait un petit Shift Z, normalement on doit avoir quelque chose qui devrait pas être mal. On a bien du brillant, vous voyez bien, on a bien du brillant là. Là c'est du mat comme nous le souhaitions. Et on a bien nos petits joysticks comme nous le souhaitions. Hop. Objet, hop. On passe en fil de fer. Alors maintenant, on va faire Alt H. Attendez. On va remettre. Ah oui, là on est en divisé. Voilà. Alors, maintenant on va tout placer où il faut. Donc, on va commencer par le petit plus. Déjà, hop. But, CTRL Z. Là, notre petit plus. Alors pour pouvoir mieux voir ce qui se passe, on va passer en mode solide. Et là, on va mieux voir ce qui se passe. Donc, on va baisser un petit peu. Là, on va faire un petit RX. Voilà. Encore. RX. Alors, vous n'hésitez pas à changer l'angle de vue. Voilà, là, c'est bon. Là, on va monter un petit peu. Là, pareil, un RX. On va pouvoir baisser un petit peu maintenant. Voilà. Ça me paraît bien. Donc là, on va prendre celui-là et on va faire pareil. Donc, RX. On va pouvoir baisser un petit peu. Ouais. Alors, on va faire un petit Y quand même. Faut voir un peu comment ça tourne et on va pouvoir baisser un petit peu. Et on va faire un RX pour terminer. Je pense qu'on devrait pas être mal. Donc le but c'est d'avoir le contour, de bien le contour en bas, parce que le reste se fera naturellement. Maintenant on va prendre nos petits boutons, on va cliquer sur adoucir déjà, et on va venir les monter. Donc là on va faire un RX. Voilà, on va les remonter encore un petit peu. Tac, et on va les placer bouton par bouton. Donc pour faire ceci, on passe en mode edit. Donc A, B, donc on va sélectionner d'abord celui-là. On va mettre en style accès, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc, on va cliquer ici pour bien sélectionner même les faces cachées. Donc c'est, on vient sélectionner bien toutes les faces et on vient le placer exactement où on le veut. Vous voyez que là il faut faire un petit RY. On va le baisser un petit peu. On va faire encore un petit RY. Voilà, là ça me paraît pas mal. Celui-là, donc AC. Donc là, on va faire un petit RY aussi. Donc on va le baisser un peu. Là, et on va zoomer un petit peu pour voir ce qui se passe. On va peut-être le monter un petit peu. Et on va faire un petit RX. Voilà. Les autres,
n'ont pas l'air d'être trop mal. Si celui-là, il va falloir faire un petit RX. A, C. J'ai dit qu'on va faire un petit RX. Donc faut aussi, moi ce que je regarde c'est surtout la hauteur du bouton par rapport à ce qui est caché et ce qui est visible. Vous voyez bien que là on a plus beaucoup et là on a plus. Donc on va faire en faisant un RX, on devrait essayer d'équilibrer. Le but c'est d'essayer d'équilibrer un peu. Vous voyez que là même là on peut peut-être faire un petit RX aussi. L'autre m'a l'air bien dans toutes les positions. Celui-là on va peut-être pouvoir le descendre un petit peu. Peut-être un RX, vous voyez que là on a et là on a rien. Donc A, C. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. J'ai essayé de faire une modélisation assez simple. Donc A, C, R, X. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Tous les petits boutons sont comme il faut. Donc déjà on va faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Ça m'a pas l'air mal du tout. Mais alors, pas mal du tout. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'air bien. Allez, boîte d'objet, fil de fer. Je crois qu'on va pouvoir tout sélectionner. Alors déjà on va s'assurer qu'on n'a pas des modificateurs qui traînent par-ci par-là. Non, c'est bon. Donc on va faire A deux fois et on fait CTRL J. Voilà, ça on va pouvoir le cacher. H. On refait 7. Voilà, et maintenant on va faire la partie haute. Donc, on va partir d'un cube. La partie haute, ça va être assez simple. Shift A, Mesh, cube. Donc, avant, on va revenir en arrière, CTRL Z. Ici, on va remettre le centre. Si jamais vous l'avez pas déplacé, vous n'avez pas besoin de le remettre où il fallait. Non, c'est monter curseur vers centre. Voilà. Donc Shift A, Mesh, cube. Donc S, S, on diminue encore. Donc l'objectif, c'est que ça fasse de là à là. Donc S encore. Donc encore un petit peu. S. On va faire Alt H pour voir un peu ce que ça donne votre partie. On clique ici, on va faire un SX, SZ plutôt, SZ. Donc on va diminuer et là je pense qu'on va rester comme ça. Ça va pas l'air trop mal. On va passer en solide pour voir un peu mieux ce qui se passe. Donc on va le baisser un petit peu. Voilà. Là, ça me paraît pas mal du tout. En épaisseur, oui, c'est bon aussi. Donc maintenant, on va passer en edit. On vient sélectionner cette arête et on va venir l'enfoncer un petit peu. Voilà, comme ceci, il faut que ça rentre dedans. Juste limite. On va sélectionner les faces et on va venir sélectionner cette face-ci. On repasse sur 7 et on va faire un S. On va pouvoir le rapprocher par ici. On va revenir en arrière, CTRL Z deux fois. On va faire un SX seulement. On va venir le rapprocher ici. Voilà.
Donc SX, on diminue. Donc c'est pour faire l'angle, j'ai bien compris. Là. Et on va pouvoir sélectionner cette face et la descendre un petit peu. On va sélectionner tout l'objet et on va pouvoir le monter. On resélectionne la face et on va le descendre un petit peu. Voilà. Là on a notre partie centrale qui est faite. Faut s'assurer quand même que je peux pousser un peu loin ici. Voilà, donc ça rentre dedans. Là on a quelque chose qui commence à être pas mal. Donc là on va pouvoir appliquer la texture. Donc on passe en mode objet. Donc la texture, vous vous doutez, ça va être assez simple. On va mettre un brillant en Beckman. On va laisser en blanc. Non, on va rajouter une diffuse. Shift A, shader diffuse, qu'on va laisser en blanc. Shift A, shader de mélange. On va connecter. Donc là, on va mettre un petit peu de rugosité quand même. C'est pas miroir. Et là, on va connecter à la surface et on va baisser le FAC. On va pouvoir le laisser un peu parce que c'est quand même du métal. Voilà, on va laisser en angulaire. Vous voyez que là on a un petit bug en bas là. Donc là on passe en mode edit. Non, pourtant, on est bon. On est limite quand même. Les arrête, on sélectionne celle-ci et on va la reculer un petit peu. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Là je crois qu'on commence à être pas mal. On refait la vue 7. Voilà, alors vous voyez que là on a un petit bug mais c'est pas tellement méchant. Donc maintenant on va s'attaquer aux deux gâchettes. Shift, passe en mode objet. Donc celui-là on peut le cacher, H. Shift A, mesh cube. Donc on va diminuer S. Là. Mode edit, contrôle R, tac, deux fois, zut, contrôle Z, contrôle R, deux fois, on prend les sommets, ici on passe en mode fil de fer, A, B, X, vertice. Alors maintenant on va ici appliquer comme tout à l'heure un miroir, donc miroir, donc on vient sélectionner les deux points qui sont là. Donc là on clique pas sur truncature. Donc B. On vient se mettre ici. Un B aussi en bas. Donc je vais en même temps. Voilà comme ça. A, B. Tac. On va venir le mettre ici. A, B. A, B. Hop. Donc on va bien le mettre au bord là. A, B. Donc on va mettre l'autre bout aussi. A, B. A, B. Donc on fait bien rentrer dans la manette. Hein. Pas sur le noir mais sur le bleu. Là on est pas mal. Maintenant on va faire un contrôle R ici.
On clique deux fois et on fait un S, Y. On va monter un petit peu. On fait par ici, CTRL R. On clique deux fois, S, Y. Et vous avez compris la technique maintenant. S, Y. CTRL R. Deux fois, S, Y. Et je pense qu'on ne devrait pas être mal. Si on sélectionne ce sommet-là, B. Voilà. Là, une petite gâchette qui est pas mal. Par contre, la hauteur, on est un peu haut. Donc, deux fois sur A. Et on va vers un S. Un SZ. Là. On va passer maintenant encore en plus solide pour voir un peu ce qu'on fait. Et on va faire un mode objet et on va faire un Alt H. Je rappelle que c'est à peu près sur cette chose là qu'il faut s'aligner. Donc on va monter CTRL Z. Donc on sélectionne que cet objet là et on vient l'aligner ici. Donc on va faire un RY. Mon mode edit sera mieux. Donc là RY. On baisse. RY encore. Voilà, on va venir le placer ici. Voilà, on a quelque chose qui commence à être pas trop mal. Oh, comment ça c'est qu'on a un bug là? Faisons qu'on n'a pas de face. Mode objet. Ah oui, il manque une face là. Si je fais adoucir, ouais, il manque quelque chose qui va par là. Il manque quelque chose ici, donc on va la faire. Mode edit. Donc on sélectionne, hop, et on va sélectionner Alt. Non, pas celle-là. Voilà ça. Et on fait F. C'est bizarre, je sais pas comment c'est que la face a disparu. Enfin maintenant on les a récupérés. On va essayer d'aligner un peu le bas là. Donc on va sélectionner les arêtes qui sont là. Voilà, comme ceci, et on va venir reculer un petit peu. Faire quelque chose de ce genre là. Et pour essayer de s'aligner sur la courbe, la forme qui est là. Le petit point là qui est là. On va venir le baisser un petit peu. Celui-là, on peut le reculer à l'intérieur. Celui-là, on va pouvoir le baisser un petit peu. Donc il est à l'intérieur comme ça. Et on va le déplacer un peu par là. Regardez quand même un petit espace entre les deux. Ce sommet là, on va le monter un petit peu. Celui-là avec. Alors, vous voyez, au fur et à mesure, il faut essayer d'essayer d'aligner un peu en fonction de la courbe les autres éléments pour que ce soit assez uniforme. Et on garde notre courbe par rapport à la manette également. Voilà. Maintenant, on va sélectionner nos faces du dessous. Donc, celle-ci, voilà, nos faces elles sont sélectionnées. On va faire une extrusion. Clic. On va faire un S. Voilà. Une extrusion vers le bas. Clic.
extrusion, on clique S. On vient essayer de récupérer la hauteur de ce qui est juste au-dessus. Là, on va extruder vers le bas. S. On va reculer dans la manette un petit peu. Et là, on va faire un CTRL 3. Et on va se servir de ça. En fait, on est en train de faire la deuxième petite gâchette qui est là. Donc, extrude. S. Et je crois que là, on n'est pas trop mal. On va maintenir un peu bas. Donc, on va bien monter un petit peu. Celle-là, on va pouvoir la baisser un petit peu. Celle-ci aussi. Celle-ci. Ah, je regarde là. Hein. Et là, je crois qu'on est pas mal. On va passer en mode objet. Et on va commencer à faire une subdivision de surface pour voir ce qui se passe. Ok. Maintenant, on va passer à 3. Voilà, là on est un peu trop arrondi. Donc on passe en mode edit et on va rajouter le petit cut. Donc CTRL R ici. CTRL R en haut. CTRL R. Donc en dessous aussi. CTRL R. Ici. CTRL R en haut. Bien récupérer un peu la face et CTRL. On va essayer d'accentuer un petit peu ça. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les sommets qui sont là. Non, les arrêts plutôt. On va bien se prendre. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Je comprends pas. Comment il a pu sélectionner ce qu'il y a derrière? Je sais pas. Tac, tac. Tac, 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 tac. Zut. Voilà, on va cliquer ça. Donc A pour tout sélectionner. Tac. Là. Ok. On va décaler un petit peu là pour accentuer un peu l'histoire de gâchette. Et là, je crois qu'on est pas mal. Là, par contre, on a un sommet là qui a avancé et il ne faut pas qu'il avance. Là, je crois que nos gâchettes sont pas trop mal. Alors, j'espère que cette... Là, on va essayer d'avancer un petit peu celle-ci. On va essayer d'avancer ça. Voilà. Mais je crois que là, on n'est pas trop mal. Mais alors, on n'est pas trop mal du tout. On va peut-être avancer un petit peu trop là. Voilà. Maintenant, on va mettre notre texture dessus. Donc là, on va cliquer sur appliquer. On va besoin d'un objet. On va cliquer sur appliquer et sur appliquer. Et on va rajouter une texture. Donc là, ça va être un noir. De toute façon, on en a déjà une qui est bonne, vraiment. Ça doit être celle-ci. Voilà. Là, on voit qu'on a un petit bug quand même ici. Sur cette partie-là. Donc, on va passer en mode edit. On a un petit bug ici. On va essayer de corriger. Donc, A, C. Donc, on va passer ici en fil de fer pour voir ce qui se passe quand même. Fil de fer. Ça va pas être facile. On va sélectionner les arêtes et on va sélectionner. On maintient Alt. On va sélectionner ça, ça. On maintient Shift. Là, on doit pas être mal.
On va passer ici en solide. Et on va baisser ça un petit peu plus bas. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà, on passe en mode objet. On va faire un petit Shift Z pour voir ce que ça donne. Et on a quasiment terminé notre petite manette. Il ne reste plus que le bouton Xbox One à mettre dessus. Donc 7. Ici on passe en fil de fer. Donc déjà on peut sélectionner ceci. Alors déjà comme d'habitude on s'assure quand même qu'on n'a pas de modificateur. Donc A 2 fois pour tout sélectionner et CTRL J. Voilà. Maintenant un Shift A, Mesh, sphère UV, S, S, là, le bouton est là, S, tac, on est bien comme il faut, S, voilà. Donc on passe en mode edit, en sommet, 3, A, B, X, vertice, A, S, Z, là, 7. Alors si vous avez fait la première partie de la modélisation, c'est-à-dire la modélisation de la console, vous devez avoir logiquement cette texture là. Vous l'ouvrez et là vous faites U, projeter depuis vue limite. Voilà. Ensuite, vous faites éditeur de nœuds, nouveau. Donc là, on va mettre un noir. Voilà. En dessous, on va mettre une émission en blanc. Voilà. Un shader de mélange, Shift A, shader de mélange, ici. Et comme on a fait pour la console, on va faire un Shift A, texture, texture image. Et l'alpha, nous allons connecter au FAC et on va chercher la texture qu'on vient de mettre au bouton. C'est-à-dire celle-ci. Ouvrir. Donc là, si on fait un Shift Z, le problème c'est qu'elle n'est pas au bon endroit. C'est un peu bas. Donc on va faire un petit GZ. Normalement, on va pouvoir la monter et la coller à son emplacement. Donc là, on a fini notre manette. Je sais pas comment, ce que vous en pensez. Donc ce qu'on va faire déjà, on passe en mode objet. On sélectionne tout, on passe en fil de fer pour voir si on a quand même tout ça. On fait CTRL J. Et là, on va pouvoir l'appeler manette Xbox One. Xbox One. Hop, on va regarder, hein, moi j'ai une caméra, on va la supprimer. X supprimer, fichier, enregistrer sous, manette Xbox One. Enregistrer sous, fichier sous Blender. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire un petit rendu quand même. Donc on va ajouter la console, donc objet Xbox One. Ah oui, j'ai oublié un véhicule. Importer depuis, voilà. Donc là, on a la console et la manette. Donc on va venir placer la manette dessus.
Le face il est là, donc RZ. On va monter un petit peu. On va faire RZ encore. On va faire un RX. Un RY. 3. On va bien le mettre à la bonne hauteur. On va rajouter un plan. Shift A, Mesh, plan. Donc on va déplacer le plan ici. Ici, nous allons le déplacer. Zut. Contrôle. Zut. Bien alors. Ah non, c'est trop bas. Pourquoi? Là. Alors si on fait un Shift Z, ça donne quoi? On a bien la manette qui repose sur la console. Voilà. Alors. S20. Oui, mais c'est pas la manette que je veux grandir. CTRL 7. Ouais. Alors, on sélectionne le plan S20. On va lui mettre une petite texture brillante comme d'habitude. On va ajouter un peu de rugosité. On va mettre notre petit HDR qui va bien. Alors on va sélectionner la manette là parce que là on a un problème sur la manette quand même. C'est pas la manette. Donc là on va faire un GZ. Puis un GZ. On va faire un RY. Et on va mettre une autre manette. Alors fichier. Ajouter. Donc là on va sur manette Xbox One. Fichier. Ajouter. Manette Xbox One. Sur quoi moi? Bizarre. Alors fichier. Ajouter. Manette Xbox One. Il y a un problème là. Ah oui, c'est parce que je suis déjà dans la fichier Xbox One. Ah bah on va dupliquer alors. Shift D. Hop. Donc là on va faire un RX. Un RY. C'est de la mettre bien à plat. RX encore. 3. Alors on est pas mal. On va la poser sur la surface. On va faire un petit RX. Poser sur la surface. On va faire un. Et là on peut faire un RY.
Et là, je pense qu'on est pas mal. Sur 7, on est pas mal. Et on va la mettre, je sais pas. On peut faire un RZ, on va tourner un petit peu. On va la mettre par là. Voilà. On va mettre en chargement de temps de vue. Celle-là, on va la déplacer un peu. RZ. Et on va venir appuyer dessus. Ici. Comme ceci. Tac. Shift, CTRL, ALT, 0. Ça marche pas, normal, j'ai pas de caméra. Shift A, Mesh, caméra. CTRL, ALT, 0. Verrouille caméra à la vue, on dézoome un petit peu. Essayer de centrer quelque chose de bien. Le Word, on va l'augmenter un peu la force, comme ça, sans faire la texture. Et là, on va faire un Shift Z pour voir ce qui se passe. Et le résultat m'a pas l'air si mal que ça. Voilà. Alors, maintenant, on va lancer le petit rendu qui va aller bien. Final. Chemin de lumière. Full global illumination. Alors, j'espère que j'aurai été assez clair sur cette partie-là, car on se rapproche un peu des modélisations classiques. Et j'ai essayé de faire ça assez rapidement, sans que ce soit trop compliqué. Si jamais vous avez des problèmes, n'hésitez pas comme d'habitude à venir me le dire en commentaire. J'essaierai de résoudre le problème. Je crois qu'on a aussi un petit problème là. Je passe en fil de fer et sur 3. Ouais, mais ça me semblait celle-ci. Ah, il est pas bien cassé. Donc là, on va faire un petit R, Y. Je pense que ça devrait être un peu mieux et on va monter un petit peu. Voilà, encore. Voilà. 0. Et on va lancer le rendu. On va lancer le rendu en plein écran. C'est parti. Donc, je pense que ça va encore aller assez vite. Donc cette fois, on a la manette, on a les manettes et la console. Ça devrait prendre 2 minutes quand même. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine qui devrait être assez courte, mais avec des résultats assez probants. Ça sera la modélisation de lampes, de lumière, d'ampoules. Vous verrez que le résultat est quand même pas trop mal. J'espère que ce petit tutoriel sur la manette ne vous aura pas posé trop de problèmes. Comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de rendre la modélisation assez simple. Faut savoir que si on veut vraiment modéliser la manette tip top comme il faut compter 3-4 heures. Donc sans formation, sans expliquer. Donc là, je sais pas combien de temps a dû à la vidéo, mais ça m'étonnerait qu'elle dure entre 4 heures. Et vous voyez que là, on n'a pas tout à fait posé sur le sol. Là. On a un petit jour là. Mais le résultat, je pense qu'il est quand même pas trop mal. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre série de tutoriels. On va quand même attendre la fin du rendu. Alors, on va quand même zoomer un petit peu. Alors, vous voyez que les boutons quand même ils sont pas trop mal. On a bien leur brillance sur nos gâchettes, pas sur la manette en elle-même. On aurait pu faire un zoom sur la manette. Ben, si vous recadrez bien vos
aurait la texture vraiment d'une manette de jeu. Là je pense qu'on a un petit problème sur la croix multidirectionnelle. Bon, vu la distance à laquelle on verra ça sur le plan final, je pense que ça va pas trop poser de problème. Au pire on pourra le modifier, hein, mais je pense que là, je sais pas comment ça se fait parce que j'ai l'impression que là on a fait une lumière, un loop cut en plus là. Alors le rendu est terminé, on va enregistrer l'image dans les rendus et on va appeler ça console plus manette. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite des tutoriels sur Blender. Alors si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le demander, je me ferai un plaisir de vous démontrer comment faire.